Bienvenue dans notre journal Éteins la télé, avec notre invitée d'aujourd'hui, Nicole Belloubet. Donc, Madame Belloubet, plusieurs dizaines de djihadistes seront libérés d'ici fin 2019. Trentaine. On parle pourtant de beaucoup plus. J'ai entendu les chiffres les plus farfelus hier à l'Assemblée nationale. Un député parlait de, de centaines. Non, c'est pas le cas, il y en a 30. Ouf, nous voilà rassurés. Il n'y aura que 30 assassins en liberté, ce qui fera taire les complotistes. Vous le savez, là également, au fond, lorsque nous sommes face à des détenus de ce type, il y a une évaluation de leur dangerosité, il y a un placement en quartier étanche et à la sortie, évidemment, il y a un suivi extrêmement strict par les services de renseignement territoriaux. Vous savez, Madame Belloubet, la police est épuisée. Et rien qu'à la pomme, nous sommes à 3 suicides depuis janvier. Bon, maintenant, parlons féminicide avec Marlène Schiappa. Ah, je vois qu'elle arrive. « 75 femmes sont mortes sous les coups de leur mari depuis le début de l'année. La lutte contre le féminicide semble être un échec. Qu'en pensez-vous ?» Alors effectivement, le président de la République s'est exprimé en disant que... Oh pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ne vous excusez pas. C'est un réflexe naturel d'autodéfense. On est tous passés par là quand on a fait son casting. Moi aussi, et même le président Macron. Ah, tout le monde? Bien sûr, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, sauf Gérard Collomb, parce qu'il est sourd. Excusez-moi, je ne l'ai pas encore fait. Je peux? Mais bien sûr, allez-y. Mais après, vous ne dites rien, compris? Alors vous disiez que le président s'était exprimé. Alors effectivement, le président de la République s'est exprimé en disant que la République n'avait pas su protéger ces femmes et il a donné leur nom. Moi, je voudrais rappeler que hélas, les violences conjugales, elles existent depuis l'Antiquité. Il y avait une très bonne tribune dans Le Monde de deux historiens, me semble-t-il, qui analysaient justement ces mécanismes. Et c'est un phénomène qui est mondial. Il n'y a pas de pays au monde où vous n'avez pas de féminicide. Je peux lui en coller une autre? J'interromps notre journal car je viens d'apprendre que des officiers de police de la POM viennent d'appréhender Xavier Dupont de Ligonnès. Notre reporter local est sur le terrain. Oui, je suis effectivement dans notre bonne vieille ville fictive de Taramizé, où nos courageux représentants de l'ordre ont appréhendé le fugitif. Excusez-moi, monsieur le journaliste, mais êtes-vous sûr qu'il s'agit du bon cette fois? Je vais interroger le chef de la police par intérim, le brigadier Ragil. Bien sûr, c'est l'officier Sébastien Obre, à côté de moi, qui l'a formellement reconnu. On fera des empreintes dentaires pour confirmer son identité. Bah, justement, il en a plus. Et pour une fois, c'est pas ma faute. Je crois qu'une analyse ADN serait plus appropriée. Mais, sérieusement, pourquoi vous l'avez frappé? Bah, en fait, c'est pas moi. C'est des collègues qui l'ont arrangé comme ça. Ils ont dit que si je m'accusais, ils me paieraient un verre. Mais plus sérieusement, vous êtes sûr qu'il s'agit bien de Xavier Dupont de Ligonnès? C'est les collègues qui me l'ont dit, mais après, ils ont rigolé. J'ai pas compris pourquoi.